Bonjour chères sœurs en Christ, sentinelles de la paix. Eh bien, je suis heureuse de démarrer cette série avec vous, consacrée aux sentinelles de la paix, pour vous, pour nous, les femmes. Et aujourd'hui, eh bien, avec cette première vidéo, nous allons découvrir une femme extraordinaire de la Bible. J'ai passé déjà un certain temps à lire et à méditer le livre de Ruth et j'ai été vraiment édifiée par cette femme qui est remplie d'humilité, de courage, mais aussi de fidélité, dont l'espérance en Dieu a illuminé même les jours les plus sombres. Donc Ruth, son histoire manifeste un amour qui dépasse les frontières. C'est une source d'inspiration, ça a été une source d'inspiration pour moi, comme ça peut être une source d'inspiration pour chacune d'entre nous, quelles que soient nos vies, nos joies, nos peines ou nos épreuves. Alors ouvrons notre cœur à cette belle aventure spirituelle et laissons l'espérance de Ruth nous guider vers la paix intérieure. Alors reste avec moi et nous poursuivons ensemble. Ruth, une femme, une histoire, une espérance vivante. Pour bien comprendre la richesse de l'espérance de Ruth, eh bien, je t'invite à plonger avec moi dans le tout début de son histoire. C'est là, dans son choix courageux et son abandon confiant à Dieu, que nous allons découvrir comment la paix véritable peut naître au cœur des épreuves. Alors, qui est Ruth? Eh bien, Ruth est une femme moabite, c'est-à-dire qu'elle a grandi dans une terre qui n'est pas la terre d'Israël. Elle a rencontré son mari, le fils de Naomi. Ils se sont mariés, mais après, son mari est mort et Naomi a également perdu le sien. Et donc, elles sont revenues toutes les deux en Israël pour poursuivre leur vie. Et donc, son choix a été courageux et nous allons découvrir comment la paix véritable peut naître au cœur des épreuves. Au cœur de ce désert, elle porte une espérance vivante qui va transformer sa vie et celle de nombreuses personnes autour d'elle. Alors, dans notre monde parfois instable, et nous le voyons ô combien aujourd'hui, eh bien, comme Ruth, chaque femme peut se sentir perdue. Tu peux te sentir perdue ou confrontée à des pertes, des changements, des incertitudes, la certitude de l'avenir, des inquiétudes par rapport à tes enfants ou autres. Eh bien, parfois, il est difficile de voir l'avenir avec confiance. Eh bien, l'histoire de Ruth nous rappelle qu'une espérance fondée sur Dieu peut être notre sentinelle, veillant sur notre cœur pour que la paix s'y installe, même au milieu de la tempête. Voilà, alors peut-être que c'est ton histoire aussi. Toi, tu as peut-être grandi dans une ville et puis t'es parti dans une autre pour trouver du travail, tu as laissé ta famille, tu as laissé ton histoire, tes souvenirs, et puis il a fallu partir pour... Eh bien, je suis sûre que tu vas trouver chez Ruth un encouragement pour poursuivre la route. Et cette espérance de Ruth lui donne la force de dire, eh bien, ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est ce qu'elle a déclaré à Naomi. Et en même temps, c'est une parole d'espérance, c'est une parole d'alliance aussi. C'est une parole de foi qui a transformé la manière dont elle a vécu les difficultés. Et c'est une parole aussi de foi pour toi qui peut t'aider à transformer ce que tu vis et la manière dont tu vis les difficultés, voire les épreuves. Alors poursuivons. Donc Ruth, une espérance née de la fidélité au Dieu de Naomi. Ben oui, le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, n'est pas celui de Ruth au départ. Et pourtant, elle fait le choix radical et bouleversant de rester avec Naomi, sa belle-mère, non pas par obligation familiale, mais par une espérance profonde en Dieu et dans le Dieu de Naomi. Probablement qu'elle avait entendu parler de ce Dieu-là. Et elle a mis sa foi en lui. Et c'est pour ça qu'elle a déclaré cette célèbre parole
Là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et à travers cette parole, elle manifeste une espérance active. Non seulement par un engagement total, mais aussi un abandon confiant. Elle manifeste une foi aussi, qui est impressionnante parce que, ben voilà, elle découvre, hein, elle avance. Et cette espérance, elle naît de la rencontre avec Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, mais d'une confiance en sa fidélité. Elle a compris qu'elle peut mettre sa confiance en Dieu. Et cette espérance, c'est aussi, je dirais, une sentinelle de paix, une veille intérieure qui garde le cœur tranquille malgré les tempêtes. Alors, prenons le temps de méditer cette déclaration. Hein. Là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Voyons comment nous aussi, eh bien, nous pouvons être des sentinelles de la paix dans nos vies à partir de cette parole. Comment on peut s'appuyer sur cette parole? Nous aussi, ton Dieu sera mon Dieu. Tu es mon Dieu. Hein? Je mets toute ma confiance en toi et je veille. Je veille dans la paix, je veille dans l'espérance. Alors, voilà, une espérance qui pourtant est mise à l'épreuve dans les difficultés, mais qui ne faiblit pas. Nous voyons dans le livre de Ruth que Ruth travaille dur dans les champs de Boaz. Donc elle est étrangère, elle n'a pas d'appui, mais elle ne perd pas sa foi ni son espérance. Boaz est un membre de la famille de son beau-père, donc comme je le disais, qui est décédé en terre de Moab. Et donc, elle va travailler là, parce qu'il faut bien vivre. Hein. Et en même temps, elle sait que Dieu est à l'œuvre, même dans les tâches modestes et les moments humbles. Et là, la Bible nous montre qu'elle n'est pas passive, sa foi est vivante, son espérance, une force qui la pousse à agir, se relever, persévérer. Et donc, Ruth glane dans les champs. Et sa façon de faire, hein, elle attend que la moisson soit faite et elle va ramasser en fait ce qui reste, qui n'a pas été pris dans la moisson. Hein. Et donc, cette façon de faire évoque la ténacité, la détermination et la dignité au travers d'un travail humble. Et ça, eh bien, tu peux te sentir aussi rejointe hein, dans ton activité quotidienne, peut-être de jeune maman seule qui multiplie les petits boulots pour subvenir aux besoins de tes enfants, sans perdre espoir ni confiance, sachant que Dieu voit tes efforts et est fidèle et va pourvoir. Ou bien peut-être que, eh bien, toi, tu fais un travail quotidien, peut-être répétitif, ou peut-être qui a de multiples responsabilités, mais pour autant, eh bien, tu persévères dans ce travail qui t'est donné, quel qu'il soit. Eh bien, cette espérance nous garde debout, même quand les épreuves semblent interminables. Poursuivre, là encore, un autre exemple, c'est-à-dire que tu peux connaître dans ta vie une épreuve très lourde, mais en même temps, eh bien, le quotidien, tu l'assumes, tu le vis avec la confiance en Dieu, avec la fidélité, avec la foi, avec le courage, avec la ténacité, parce que Dieu est fidèle, parce que toi, tu sais que tu peux t'appuyer sur lui et uniquement sur lui pour poursuivre jour après jour la vie qui t'est donnée. Alors maintenant, eh bien, poursuivons notre réflexion et allons
aussi vers cette espérance qui porte des fruits et rétablit la paix. Nous voyons dans ce livre de Ruth que par son espérance confiante, eh bien, Ruth devient un instrument de la providence divine. Elle entre dans la généalogie du Messie. C'est ce que nous voyons dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 1, accomplissant ainsi un rôle magnifique dans le plan du salut, hein, puisqu'elle entre dans la lignée du roi David. C'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère du roi David, et donc du Christ. Une belle image que Dieu utilise les fidélités silencieuses et les espérances patientes pour accomplir de grandes choses. Et sa paix intérieure rayonne sur son entourage et sur la petite communauté dans laquelle elle gravite, hein, dans les relations, hein, nous la voyons avoir des relations paisibles avec ceux qui travaillent dans le champ de Boaz aussi et pour la propriété de Boaz. Hein. Eh bien, la paix intérieure, ta paix intérieure, ton espérance peut générer une paix intérieure qui peut se transmettre, peut se diffuser sur ton environnement communautaire, là où tu vis, que ce soit dans ton quartier, dans ta paroisse, dans ton groupe de prière, dans ton église, voilà. Eh bien, cette espérance génère la paix. Et eh bien, nous sommes appelés aussi à faire nôtre cette confiance vive, cette fidélité qui s'enracine dans le cœur de Dieu. Que cela t'inspire à devenir à ton tour une sentinelle de la paix et que tous ensemble, hein, dans l'invisible, quel que soit l'endroit où tu te trouves, eh bien, nous faisons partie d'une même famille, des femmes qui veulent avancer dans la paix et dans l'espérance, être des sentinelles de paix dans nos familles, nos communautés, nos régions. Alors, poursuivons ensemble ce chemin en laissant cette lumière d'espérance briller malgré les ombres et en marchant avec foi pas à pas. Alors, je te propose de faire cette prière. Seigneur, comme Ruth, donne-moi une foi inébranlable, une espérance vivante qui ne veille pas, qui ne vacille pas face aux difficultés. Aide-moi à te choisir chaque jour, à marcher avec toi et à trouver en toi ma paix véritable. Amen. Alors en conclusion, deviens toi aussi une sentinelle de la paix grâce à une espérance vivante. Tu peux choisir de devenir une sentinelle de la paix en ancrant ton espérance en Dieu, peu importe les tempêtes que tu traverses. Peut-être que tu pourrais prendre aujourd'hui un temps pour identifier une situation dans ta vie où il y a de l'anxiété, de la peur, de la solitude, et que ces émotions-là veulent prendre le dessus sur toi et sur ton espérance et sur ta paix. Et à la lumière de l'exemple de Ruth, eh bien, décide de placer ta confiance en Dieu, de te lever avec courage et d'agir avec foi. Voilà, je t'invite à faire ce pas concret. Ça peut être un geste de pardon avec un proche, un engagement renouvelé dans la prière ou simplement un moment pour te plonger dans la parole de Dieu, te rappelant que tu n'es jamais, jamais seul. La paix que tu cherches commence dans ce choix d'espérer. Alors sois cette sentinelle qui, par son espérance vivante, veille sur la paix dans son cœur et rayonne autour d'elle. J'ai trouvé ces deux citations qui je trouve intéressantes. D'une part, la paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence inébranlable de l'espérance en Dieu. Et puis une autre qui est d'André Louf. L'espérance est cette lumière
qui éclaire la route de l'âme malgré les ténèbres environnantes. N'oublions jamais que la paix véritable commence dans un cœur qui espère. Deviens aujourd'hui une sentinelle de la paix en gardant l'espérance vivante et en rayonnant cet amour autour de toi. Alors merci d'avoir pris ce temps, partagé ce temps avec moi autour de la personne et de l'histoire de Ruth, cette femme d'espérance qui nous entraîne et qui nous apprend à choisir la paix au cœur des épreuves. Je serais très heureuse de lire ton témoignage, de lire vos témoignages, vos prières, vos réflexions dans les commentaires sur ce que signifie pour vous être une sentinelle de la paix. Et n'hésite pas à écrire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Like, mets un mot aussi si cette série t'intéresse, t'encourage, eh bien indique-le dans les commentaires pour que je poursuive. Et voilà, chaque parole dans les commentaires, chaque parole, chaque personne est précieuse et ça va bâtir entre nous des liens forts dans la prière, dans l'espérance, dans la paix. Ça va nous aider aussi à grandir dans la foi. Donc prends un petit instant pour poser un petit geste, partager un mot d'encouragement en commentaire et ensemble, faisons briller cette lumière d'espérance. Que Dieu te bénisse et te garde dans son amour. Et tu peux aller voir dans le descriptif, il y a un petit livret que tu pourras suivre. Tu peux télécharger ce livret avec un programme sur 7 jours pour approfondir cette grâce de l'espérance et de la paix. Un défi sur 7 jours qui t'est proposé pour toi. Voilà, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Et je te dis à la prochaine. Sois béni!